suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Elephone P7000 5,5 pouces lecteur d'empreinte digitale. Vous étiez nombreux à l'attendre et bah ça y est, on est les premiers à le tester parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans ces high-tech et smartphones. Allez, on se plus après le générique et après Pangui. Aujourd'hui, on va tester le P7000 que vous êtes nombreux à attendre, je sais. Beaucoup de mails, hein. Ouais, le P7000, quand c'est que le P7000 Eh ben, on est les premiers. On est les premiers à l'avoir, donc on est les premiers à le tester. On va attaquer le contenu de la boîte parce qu'il est quand même assez intéressant. On trouvera un film protecteur en verre. Enfin, c'est quand même plutôt bien. Voilà, il est dedans, comme ça. Vous allez avoir un film protecteur en verre. Je regarde s'il y en a qu'un, s'il n'y en a pas un avant-arrière. Non, il n'y a qu'un film protecteur pour mettre à l'avant en verre. Donc c'est le petit cadeau qui fait toujours plaisir. Si vous avez envie d'en acheter, sachez que vous n'aurez pas besoin. Un film protecteur, en film protecté classique. Dedans, on ouvre et qu'est-ce qu'on retrouve? Le flip cover. Je veux dire, vraiment un package magnifique de la part de Elephone. Je peux vous dire que là, ils ont bien joué leur coup. Ils ont bien joué leur coup parce que voilà, c'est les petits détails qui font que on a tout dedans. Ici, on trouvera le câble de charge USB micro USB, un chargeur secteur avec enfin des bonnes prises françaises qui rentreront bien au fond là et tout, vous n'aurez pas de problème. Et ici, un manuel d'utilisation assez complet, hein, assez balèze, dans lequel vous retrouverez un petit peu comment utiliser Android et tout ce qui va bien. Bon, c'est pas très intéressant. Je sais qu'il y a des fans, on va mettre ça plutôt comme ça, comme c'était avant. Ici, voilà. Donc un package plutôt complet. On va dire il manquerait quasiment que le kit piéton. Mais on leur pardonnera. En même temps, vaut mieux ne pas en mettre que de mettre un truc avec un son tout pourri. Mais on a vraiment un package qui est très complet. Et ça, personnellement, moi, ça m'a fait plaisir. On va regarder le flip cover sur le côté. Ici, on va mettre là. Ça, on essaiera tout à l'heure. Alors, on continue. Maintenant qu'on a fait la boîte, là, on est pas mal. On va attaquer tout de suite par notre premier perso exceptionnel. Qui est... Hi, boys and girls. Maître le pouce, allez, maître pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Alors on est sur du 77 mm, hein. Téléphone qui est plutôt conséquent. Ici en 5,5 pouces, hein, forcément. Ici, on va prendre ça, l'écran, 5,5 pouces ici. La largeur, alors ou plutôt la hauteur, on est sur du 157, c'est pas mal. Ici, on va prendre l'épaisseur, 9,4 mm. C'est plutôt pas mal. Ensuite, et enfin, le poids du téléphone. Ici, hop là, on va allumer plutôt la balance, ça ira mieux. Hop. Alors, on est sur un poids de 180 grammes. Si on doit le comparer, on va comparer un petit peu la taille tout de suite avec un Challenger direct. On va dire le Note 4, parce que le Note 4 aussi a une finition, vous voyez, un peu comme lui en aluminium. Au niveau des tailles, eh ben, ça se vaut, hein. Le téléphone, il est un petit peu plus grand. Ici, il est quand même beaucoup plus large, à cause de la batterie qu'on verra tout à l'heure. Et à l'arrière, on a quelque chose qui est assez similaire. Après, plastique, aluminium, c'est toujours un mix qui est soumis à l'appréciation de chacun. Pourtant, on voulait un truc plus... Oh, l'arrière est quand même plutôt quali, c'est bien. Alors, à l'arrière, on trouve bien un téléphone qui est double SIM, une SIM classique et une micro SIM, un emplacement micro SD, et à l'arrière, une batterie de 3450 mAh. Et ouais, le téléphone est quand même plutôt épais et balèze, mais on est quand même plutôt bien. Ensuite, alors le cache n'est pas super top, mais apparemment ça ferme bien. Après, vous n'avez pas non plus l'ouvrir matin, midi et soir. Une fois que vous aurez mis votre carte SIM dedans, on sera plutôt peinard. Alors à l'arrière, on trouve bien lecteur d'empreinte digitale, ici, qu'on testera tout à l'heure. Donc pas un scan, hein, vraiment juste un touch, comme on peut voir sur le iPhone 6, comme on peut voir sur le Samsung Galaxy S6, et comme on a pu voir sur le Ulefone B-Touch dernièrement. Une caméra arrière 13 pixels, un LED flash. Côté gauche, bouton power on off. Côté droit, bouton volume plus moins. Dessous, le haut-parleur. Dessus, un jack 3.5. L'OTG, on va vérifier ça tout de suite. Alors, le lecteur est bien OTG. Ça veut dire qu'en fait, grâce à un adaptateur, comme ça, vous pourrez lire. Soit, vous pourrez mettre une clé USB, un clavier, une souris, ou lire des cartes SD, ou lire des cartes micro SD. On va se faire aussi tout de suite la charge. Ici, avec notre connecteur. On utilise le chargeur, hein. Vous voyez, c'est un chargeur avec 6 prises USB. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On peut mettre autant qu'on veut. On peut mettre autant d'USB qu'on veut. Et on utilise notre câble avec
un multimètre ici qui vous dit voilà combien on consomme de volts et combien on consomme d'ampérage. Donc on est sur du 0,50 ampères. C'est pas mal ici. Et c'est surtout pour voir la LED de notification parce qu'on l'a cherché un petit peu au début. La LED est ici. Vous voyez, elle est au milieu. Ce qu'on verra bien quand on change, quand on allume l'écran, on arrive sur un bouton en vert. Donc là, c'est super intéressant. Par contre, pas de bouton menu ni de bouton retour. Voilà, il faudra savoir qui sont là, mais il n'y a même pas un esprit de je te dessine un truc. C'est totalement caché. Donc voilà, il faudra bien prendre en considération si ça vous intéresse ou pas. On rallume un petit peu tout ça. Oh, grosse lumière. Bah oui, je sais bien, tu aimes bien les grosses lumières. Allez, on continue. Maintenant qu'on a déverrouillé notre téléphone, on va regarder un petit peu les IMEI. Ah, tiens, ça peut être une bonne chose. Étoile dièse 06 dièse, IMEI en 35, c'est bon. Le mode ingénieur 364, hop là, 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile. Pour aller accéder au menu ingénieur, pour aller voir un petit peu les fréquences de l'appareil. Alors, dans les fréquences, qu'est-ce qu'on aura bien? On a un téléphone qui est bien 2G. Là, c'est pas mal. Ici, 2G, il est bien 3G, 850, 900, 1900, 2000. Donc là, on est peinard. Et enfin, il est bien 4G, B1, B3, B7 et B20. Voilà, touché coulé le porte-avions. On a les 4 fréquences. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre, notre animal, avec notre CPU tester. Alors, un MT6752, donc un octa-core, on l'a rappelé, en 64 bits, qui est optimisé donc du coup pour Android 5.0. On va regarder un petit peu notre score. Alors, savoir qu'il va vous donner le score pour un CPU, il va vous donner le score pour les 8 CPU, qui est essentiellement 8 fois le score de un CPU, ce qui paraît un petit peu évident. Ici, on attend les 3 bips. Alors, hop là, 23 074 avec un score à 184 000. Voilà, un score qui est plutôt honorable. Allez, on continue, on attaque tout de suite avec notre deuxième perche exceptionnel, qui est... Toutou qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, et puis surtout ce qu'il a dans le ventre. Un score à 41 169, un Elephone P7000. Alors un score maintenant sur un Toutou 5.7 qui est optimisé pour le 64 bits, donc il faut bien tout installer, les machins et tout. Alors, au niveau de votre téléphone, on a bien un P7000 sur Android 5.0 64 bits, un MT6752, le Mali, on verra ça tout à l'heure, la RAM, ta ROM aussi. MT6752, donc un 8 x 1 Go 7, on a bien un écran Full HD. Ici, avec un Mali T760, tu peux en faire tourner quasiment tous les jeux. L'appareil photo, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, la batterie, l'OS 5.0, le NFC non, le Wi-Fi oui, les accéléromètres, gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité et enfin le baromètre. Voilà, pour ceux qui sont au barreau. On continue ici, maintenant qu'on a fait pas mal de choses, on va attaquer la mémoire avec la RAM, la ROM et ta ROM. Attention, hop, 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 hop. Oui, je sais, il faut que je boive. Alors, attendez, on va regarder les applications. Je les ai vues passer là. Ouais, c'est plus facile pour vous, hein, quand vous êtes derrière votre écran 21 pouces, là. Vous voyez tout. Moi, derrière mon petit écran, comme ça, et mon stress. Alors, notre téléphone a bien 3 Go de RAM, on a 1 Go 5 pour le système, 239 pour l'utiliser, et disponible 1 Go. Donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, ce qui est aujourd'hui, ce qui se fait de pas mal. Hein. Après, il y a certains 4 Go de RAM, mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Stockage téléphone, on est sur un téléphone qui a 16 Go de mémoire, donc il reste 11 Go 61 pour installer photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien, application JT Geek, et tout ce qui vous plaira. Donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD que vous pourrez taper sans problème jusqu'à 64 Go, plus l'OTG qu'on a vu tout à l'heure, qui permettra d'installer quand même pas mal de choses. On regarde un petit peu la technique avec Z-Device, on a un peu le suspense, l'accéléromètre, ça accéléromètre plutôt bien, le compas, ça compassionne. Ici, la radio, lui, me dit toujours que non, alors que quand on regarde dans le téléphone, on l'a bien. On va regarder un petit peu la version Android. Ici, alors la version Android, vous l'aurez vu, on est bien sur du 5.0. Ça, sans problème. Oh, c'est joli, ça, avec le lollipop derrière. Voilà, comme ça, on arrive sur le petit bout. Bon, là, vous me croirez sur parole si je vous dis que c'est du 5.0. On revient ici. Alors, on a bien Wi-Fi, Bluetooth, gestion des SIM. Là, non, des fois, quand ils aient caché le NFC, non. L'affichage, son notification. Alors, on va regarder un petit peu le son de notre téléphone. Sonnerie téléphone par défaut. Est-ce qu'il est où? Belle. On va mettre le son à fond. Le deuxième.
Bon, c'est pas super fort, hein, mais c'est correct, c'est bien. Ici, son notification, Harlequin, LED de notification, donc vous allez pouvoir changer les couleurs de la notification en fonction des alertes que vous voulez prédéfinir, la batterie d'application, le finger scanner, ah oui, le finger scanner. Alors, finger scanner, en théorie, voilà, il nous dit juste mettre le doigt dessus, ben voilà, ça marche plutôt bien, on l'enlève, on le remet, on l'enlève, on le remet, ça marche plutôt bien cette histoire. Vous voyez, donc un lecteur d'empreintes, comme on a pu voir un peu sur les iPhones, les Samsung, et tout ce qui va bien. Donc le lecteur d'empreintes marche super bien, et ça fait plaisir, parce que tout ne marchait pas super bien dans beaucoup de téléphones. Alors, double tap, oui, slide, on va tout activer, comme ça on est sûr que ça marche. Annuler, ici on revient, on éteint le téléphone, et là il nous dit, si tu double tapes sur l'écran, ça devrait s'allumer. Voilà, ça s'allume. Alors à savoir que c'est, comme on l'a dit, hein, c'est pas une pré-série du téléphone, mais la ROM n'est pas encore la meilleure qu'ils aient pu trouver. Donc on aura certainement une mise à jour qui permettra de corriger un peu les quelques bugs qu'on pourrait trouver. On verra ça tout à l'heure. Alors les comptes, la langue saisie, la date et heure, programmation, les impressions, l'option développeur. Et à propos du téléphone, on est quand même plutôt pas mal. La version Android, ici, donc on a tout. Agenda, boîte à outils, CPU, identifieur. Donc on a bien le boussole ici, la radio, elle est bien cachée là. Et on a bien le Play Store. Quand vous avez le Play Store, vous êtes sauvé, vous pourrez installer pas mal de trucs sans trop de problèmes. On va écouter un petit peu de musique avec ce téléphone-là. On a un joli haut-parleur dessus. Alors, encore une fois, on a un haut-parleur qui est un peu en retrait, donc on a une petite caisse de résonance. Avec un son qui est assez fort, mais qui est quand même assez boîte de conserve, hein, vous l'avouez. Ça donne un petit peu un effet de bas médium, hein, qui est virtuel, parce qu'on a quand même un son qui est pas terrible, hein, malgré tout. Ici, on revient. On va prendre nos petites meufs, ici, qui dansent et qui chantent. Reprendre la lecture. Alors, notre écran, 5,5 pouces en Full HD. Là, vous aurez vu, vous voyez, autour de l'écran, on a un contour noir qui fera crier certains. Mais l'écran est bien. On a un bel écran noir en haut et en bas. On n'a pas de fil de rétroéclairage. Ici, on met notre écran en 16/9. Vous voyez, ce petit contour noir est un petit peu, un peu la déception, hein, de la chose. Mais c'est bien. En fait, l'écran est quand même assez joli. Vous voyez, on a un angle de 180 degrés. Ici, des petites meufs qui dansent, qui chantent, avec des belles couleurs. On a un bon rendu, on a un écran qui est bien dynamique. Alors on n'a pas un écran qui va en mettre plein la vue, comme on a pu voir avec une grosse luminosité et tout, même si elle est à fond. Mais avec un écran comme on peut voir sur une télé, avec un écran naturel, un contraste de belles couleurs, voilà. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite au niveau des jeux, comme toujours, on prend le petit jeu en HD. À mon avis, il n'y aura pas trop de problème avec un Mali T160 et avec un autre octa-core, vous pourrez faire tourner la plupart des jeux qui sont sur l'Android, et si ça tourne pas, il y aura peut-être quelques latences sur les gros jeux de voitures, quand il y a beaucoup de voitures sur l'écran, et encore, c'est même pas sûr. Moi, je dis ça pour m'avancer un peu, mais la plupart des commentaires qu'on a, c'est « Ah, jamais eu de problème, machin, avec n'importe quel jeu », donc bon, voilà. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Donc ça marche plutôt bien, voilà, le jeu, avec les machins, les trucs, il est pas mal. Ensuite, alors, au niveau de l'appareil photo, l'appareil photo, vous avez une caméra frontale qui est donnée ici pour du 5 millions de pixels, sur lequel vous allez découvrir un selfie maintenant de moi-même. J'adore me prendre en selfie, c'est mon nouveau jeu. On continue ici, alors une caméra arrière de 13 millions de pixels, sur lequel vous allez découvrir 3 photos, une photo prise en intérieur, et qu'on enchaînera comme toujours avec une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Vous allez également pouvoir prendre des vidéos avec ça, des vidéos en Full HD, comme toujours découvrir une vidéo prise en intérieur. On descend jusqu'à notre Superman et on force l'autofocus en cliquant sur l'écran. Et une vidéo prise en extérieur où comme toujours on part de la gauche vers la droite et on descend jusqu'à notre chantier qui n'avance pas. On en est vraiment encore aux fondations, ça n'avance pas. Le GPS, alors à savoir le GPS, normalement l'OTA devrait corriger un petit peu ça, on devrait avoir un meilleur fixe. Premier fixe en 268 secondes, c'est pas terrible, hein, ça fait quand même 4 minutes. Pour un premier fixe, c'est pas génial, et ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, on a eu un deuxième fixe en 40 secondes. Alors à savoir que au pire vous aurez ça, au mieux si la mise à jour en OTA corrige un petit peu les bugs, vous aurez un meilleur fixe, hein, ou pas. Mais en théorie, il n'y a pas de raison. On va sur notre connexion internet, ici, donc on était déjà allé pour notre test express. Alors on a un Wi-Fi qui est correct, hein. On est sur 2 barres, des fois 3 barres. Alors encore une fois, le contour en aluminium, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les smartphones, hein, pour le GPS et pour le Wi-Fi.
c'est à prendre en considération si c'est vachement important pour vous, mais ça marche plutôt bien. Vous voyez, on arrive bien à voir les photos, c'est le plus important. Allez, on attaque comme toujours les plus et les moins de l'animal. Moi, j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces en Full HD. Le processeur MT6052, un octa-core 1 Go 7 et compatible 64 bits, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD, ça c'est la classe. Les deux caméras, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, Android 5.0. Enfin, on y est. Il est Full 2G, Full 3G et Full 4G. Toutes les fréquences, ça on l'a vu. Le lecteur d'empreintes digitales qui marche super bien. C'est vraiment la nouvelle génération. Ils sont vraiment la classe. Et enfin, la grosse batterie de 3450 mAh. Une bonne grosse batterie. Vraiment bien. Enfin, on aura bien aimé le prix. Alors, cette version-là nous a été envoyée par MyFox et eux le vendent 206,99 €. Voilà, chez MyFox, à savoir que vous le trouverez également chez Skyphone à 210 €. Hein, si jamais vous préférez l'acheter chez nous que chez eux. C'est en fonction de voir, parce qu'on en a reçu 2 téléphones, donc c'est pour ça. Alors, les points négatifs, pas vraiment de points négatifs pour moi sur ce téléphone-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, le GPS pour l'instant qui marche pas génial, le Wi-Fi qui est pas à fond, et ce petit contour noir qui va en faire hurler plus d'un, à mon avis. C'est con qu'ils aient mis ça, mais en gros, un téléphone qui a pas vraiment de défaut, qui est plutôt joli, qui est bien fini, qui est pas excessivement cher. Et voilà, qui est tout bien, en fait, qu'est-ce que je vous dis? Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Un bilan, on aura du mal à trouver de gros défauts à ce téléphone P7000, si ce n'est qu'il faudra attendre peut-être la ROM certainement la semaine prochaine avec une version peut-être plus aboutie, avec un petit peu moins de bugs, mais ils sont vraiment pas perceptibles. Mais voilà, après on pourrait chipoter en disant le Wi-Fi pas au top, le GPS est pas au top, le contour autour de l'écran et tout, mais il n'en reste que c'est un téléphone qui est complet, qui est beau, qui marche plutôt bien, donc forcément. Mode love, je veux dire, là voilà, le téléphone il est juste bien, vous étiez nombreux à l'attendre. Alors après, est-ce qu'on a besoin de tout ça, machin, dans un téléphone? Peut-être, si vous êtes vraiment geek, vous avez besoin de tout ça. Vous êtes dans l'octa-core, vous avez besoin de la Full HD, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, la micro SD, le contour en aluminium, le lecteur d'empreintes d'idées. Voilà, peut-être vous avez besoin de tout ça. Donc pour 210 €, je trouve que c'est une bonne affaire. Après, il arrivera des modèles dans d'autres marques, on parlera notamment de M-Star et de M-Laïs avec des téléphones qui seront un petit peu moins chers, mais on perdra certainement la Full HD, on perdra un petit peu des fonctions, donc c'est un bon téléphone. Bon, comme toujours, vous pouvez nous laisser un commentaire en nous disant ce que vous pensez de ce téléphone-là. Voilà, vous dites, moi, ce téléphone-là, je trouve qu'il est génial, et vous pouvez laisser une note. Voilà, vous mettez une note en disant, voilà, moi, ce téléphone-là, ce serait plutôt telle note, parce que je trouve qu'il est bien, je trouve qu'il est pas bien, je trouve qu'il est trop pas bien, génial, ou c'est absolument qu'il me le faut, et je l'ai déjà précommandé, et vous l'attendez. Voilà, donc actuellement, il n'y a que la version blanche qui est arrivée, et la version grise devrait arriver, à mon avis, la semaine prochaine. Voilà, c'est pour la petite information. Donc on est bien sur les précommandes début juin, sur les versions grises, vous voyez, comme ça. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec T3R. Le R de Share balance cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Tu sais pas encore comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube en bas du player ici, tu arrives sur une belle page, tu as un bouton partager, tu peux partager sur tes réseaux sociaux pour dire « Hey, moi, j'ai vu la vidéo du P7000 en premier, avant tout le monde, grâce au JT Geek, tu le sais. » Voilà, le R de commentaire, laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce P7000, par exemple. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il répond à vos attentes? Vous étiez nombreux à l'attendre. Est-ce que c'est ça que vous attendiez? Est-ce que vous êtes content? Ou est-ce que vous préférez attendre le P8000 maintenant? Puis après, il y aura le P9000, et le P10000, et le P... On va pas tous les faire. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, en nous laissant un pouce en l'air, comme ça, si vous avez aimé cette vidéo. Vous n'avez pas aimé, laissez un pouce comme ça aussi. À mon avis, je veux dire, je pense que vu l'engouement qu'il y avait pour ce P7000, il n'y en aura que des pouces en l'air. Et 5 bourricots qui viendront mettre leur pouce en bas, mais eux, c'est des habitués. Ils sont abonnés au pouce en bas. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, comme toujours. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Paix et prospérité. Bye bye.